Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mardi 27 mai, il est 16h20, c'est mon chéri qui est parti chercher notre fille à l'école. Moi je reste à la maison avec notre petit chaton d'amour qui est en train de taper sa meilleure sieste dans son doumou. Donc voilà, je reste à la maison. Il refait beau, mais on va pas au parc ce soir. On va profiter du jardin, aller faire des bulles, je pense, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de bulles. Bref, donc voilà, je voulais vous faire un petit topo de ce début de semaine parce qu'il y a quand même quelques petites choses qui se sont passées. Je vais passer très vite sur le côté santé puisque j'ai un postpartum qui ne se passe pas exactement comme ce que j'avais prévu. En termes de santé, je vais pas rentrer dans les détails parce que je pense qu'on n'est pas assez intime pour que je vous raconte tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe encore, mais globalement, je suis partie à l'hôpital ce matin pour faire des examens parce qu'il y a des petites choses bizarres qui se sont passées ce week-end. J'avais rendez-vous avec ma sage-femme hier pour le contrôle, tout ça, tout ça. Et en parlant avec elle, elle m'a dit il va falloir surveiller quand même qu'il n'y ait pas d'infection, qu'il n'y ait pas de fièvre, tout ça, tout ça. Normalement, mon corps doit faire le taf tout seul et avait potentiellement fait le taf tout seul. Sauf que hier soir, ça s'est reproduit. Du coup, ça me stressait beaucoup par rapport à tout ce qu'elle m'avait dit et aux choses que potentiellement il pourrait m'arriver si mon corps ne faisait pas le travail tout seul. Bref, donc du coup, avec mon chéri, on en a reparlé hier soir et comme ça me stressait beaucoup, on voulait être fixé, donc je suis partie à l'hôpital ce matin pour faire tous les examens. Et globalement, mon corps a fait le travail, donc normalement c'est sécure. À voir dans les prochains jours si c'est vraiment bien rentré dans l'ordre, mais c'est vrai que ça a été assez stressant, surtout que hier, voilà, la soirée s'est pas déroulée posé comme les derniers soirs, enfin comme tous les soirs qu'on a depuis qu'on est rentré à la maison. Donc il y avait beaucoup de fatigue, beaucoup de trop plein, en tout cas pour moi, enfin pour tout le monde, mais entre autres pour moi, qui stressait quand même aussi pas mal. Donc voilà, là ça va beaucoup mieux, je suis rassurée de savoir que normalement tout va rentrer dans l'ordre tout seul sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, autre nouvelle, si, bonne nouvelle quand même. Hier, j'ai contacté du coup le responsable des ressources humaines des personnels de l'éducation nationale de Charente. Bref, parce que l'assistant social de l'éducation nationale de Charente est arrêté et c'est pour ça que j'avais pas les réponses par rapport à ma demande d'INEA-EXEA, donc la phase complémentaire pour la mutation. Et du coup, j'ai contacté cette personne qui était au courant parce que justement l'assistant social était allé vers lui pour savoir si mon dossier existait. Et je vous rappelle que on n'était pas sûr que ça avait été transmis en Charente. Du coup, ça a duré assez longtemps, mais j'ai eu ma réponse. Ils ont trace de moi, en tout cas pour cette année. La demande est passée jusqu'en Charente. Après, il m'a bien expliqué que maintenant, l'INEA-EXEA, en fait, c'est le département d'origine qui doit laisser partir. Même si la Charente dit on veut bien intégrer cet agent-là, si le département de base, donc là en l'occurrence la Haute-Marne, ne me laisse pas partir, ils n'auront pas possibilité de dire que moi ils veulent bien me prendre dans leur rang en fait, tout simplement. Donc voilà, mais au moins tout le monde est au courant, potentiellement tout le monde est au courant de ma situation, donc potentiellement ça peut être plus facile quand même pour moi d'avoir ma mutation potentiellement cette année, et puis sinon bah, c'est tout, ce sera l'année prochaine. Je suis pas stressée dans le sens où j'ai un plan B de secours en tant que AESH dans un lycée agricole, parce que ça pour le coup je peux le faire puisque c'est ministère de l'Agriculture et pas éducation nationale. Bref, on va pas refaire tout le topo. Mais voilà, globalement, je suis contente que mon dossier soit au moins transmis pour cette année. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Niveau topo de vie, je vais vous faire un rapide topo au niveau lecture parce que je n'ai pas du tout autant avancé que ce que je voulais. Mais j'ai quand même pu lire parce que, bah, mine de rien, je suis restée un peu plus de 2 heures à l'hôpital ce matin. Donc, entre deux examens,
J'avais ma liseuse sur moi, donc j'ai bien évidemment poursuivi la lecture des Voleurs de fumée de Sally Green. Donc je suis officiellement à 53%. J'ai pas mal lu en rentrant ce matin, j'ai pas mal lu cet après-midi, même si j'ai fini de monter la vidéo sur les sorties du mois de juin qui, normalement, est sortie la semaine dernière pour vous. Donc ça m'a fait trop plaisir aussi de remonter, de refilmer aussi une vidéo parce que du coup il a fallu la filmer, la monter, l'exporter, tout ça. Donc là elle est bien prête, j'ai tout remis, nickel. Donc pour jeudi c'est bon. Donc vraiment ça me fait trop plaisir. Et du coup au niveau voleur de fumée, je me disperse un petit peu, hein. J'adore vraiment ma lecture, c'est vraiment super bien. Je suis triste de pas autant lire que je veux. Là, j'étais bien contente d'avoir enchaîné pas mal de points de vue et pas mal de chapitres. C'est vraiment très chouette. Le côté fumé prend de plus en plus d'importance puisque au début, on n'avait que le point de vue de Tash au niveau fumé et les 4 autres points de vue, non. Ambroise et Catherine, non. Catherine, il n'y a pas du tout de fumée pour son point de vue. Ambroise, il y a un truc qui se trame et il se pose des questions, mais globalement c'est quand même assez loin de lui. Et pour le coup, Edion et Marche, ils sont ensemble et la fumée, elle tourne autour de ce qui se passe pour eux. Donc voilà, ça commence à empiéter un petit peu sur tous les points de vue. Ce qui est très cool, c'est que Tash, Edion, Marche sont globalement tous au même endroit et tous plus ou moins ensemble. Donc ça c'est très chouette. Et en plus je sais que Catherine elle est pas loin d'eux, même si elle n'est pas avec eux. Et Ambroise se dirige, donc ça c'est trop cool. J'ai vraiment trop hâte d'avoir la collision de tous ces points de vue. Mais c'est très bien écrit. J'aime beaucoup la façon dont les choses comment dire, s'agence en fait. Je sais pas, ça me plaît vraiment bien. Comme je vous disais dans le dernier vlog, je suis pas en frénésie de lecture et ça tombe bien parce que bah voilà, j'ai pas l'énergie le soir. Vraiment à 21h30, je suis archi morte. Je m'endors à 22h30 parce que, entre guillemets, je me force à lire un petit peu. Je réponds à 2-3 messages que j'ai laissé passer dans la journée et que j'ai pas répondu. Et puis bah mine de rien, le soir, il y a quand même la douche à prendre, il y a tout ça, donc voilà. Mais j'avance. Est-ce que j'arriverai à terminer les voleurs de fumée avant samedi soir? Parce que du coup, dimanche, c'est le 1er juin. Je ne sais pas. J'espère vraiment parce que va y avoir des moments de sieste pendant le grand week-end là. Potentiellement, je peux quand même lire 1 ou 2 chapitres le soir si on a un bon timing de soirée. Et globalement, tous les soirs, on a des bons timings de soirée. C'est juste que il y a des soirs qui sont plus fatigants que d'autres. Donc voilà, on verra. Mais en tout cas, niveau lecture, je suis vraiment trop contente de m'être lancée là-dedans. Et globalement, après, je pense qu'on part sur Perle Bleue, clairement. Surtout qu'en plus, je suis dans le Flowers Books Challenge jusque fin juin. Donc ça n'a pas changé. Mais j'ai aussi envie de participer au Magicarium Books Challenge de je ne sais plus qui, Emilia, un truc dans le genre. Bref, de toute façon, je vous remettrai le lien vers sa vidéo explicative du challenge. Et de toute façon, je vais tourner ma pile à lire pour ce challenge qui s'étale de début juin à fin juillet, normalement. Et j'ai vu que Ingrid la lectrice, elle faisait un challenge de l'été, je vais y arriver, du 1er juin au 31 août. Est-ce que on ne fait que des challenges qui se chevauchent les uns les autres? J'ai fini le Tarot Books Challenge, non, je finis le Tarot Books Challenge en fin de semaine, qui se chevauchait avec le Flowers. Du coup, est-ce que ça va se chevaucher avec le Magicarium et avec le Summer Book Challenge de Ingrid la lectrice, qui vont eux-mêmes se décaler? Je ne sais pas. En plus, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vous faire des piles à lire où il y a des chevauchements de livres à chaque fois? Je ne sais pas. Mais ça me donne quand même bien envie. Donc potentiellement, il va y avoir de la pile à lire sur ce mois de juin. En tout cas, moi j'adore faire des piles à lire, j'adore regarder des piles à lire, donc voilà. Bref, je vais vous laisser là-dessus. Je vais essayer de vlogger un petit peu ce grand week-end de l'Ascension parce que potentiellement on a plein de balades sympas de prévues.
On aura peut-être même un petit pique-nique. Je sais qu'il va faire chaud ce week-end. C'est pas forcément l'idéal avec un tout petit chaton d'amour qui n'a pas beaucoup de jours. Mais peut-être sur un jour où il fait moins chaud, on pourra tester un pique-nique. On a très envie de pique-niquer avec notre fille. Donc voilà. Je vais vous laisser parce que je vais profiter du fait qu'il passe un petit peu vite fait aux courses juste après l'école pour grappiller encore 1 ou 2 chapitres. Et puis voilà en fait, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Je vous reprends pas mal plus tard, je pense, puisque aujourd'hui on est samedi 31 mai. Il est 14h20, on tente une sieste pour notre petite chérie qui lutte pas mal en ce moment à la sieste, alors qu'en fait elle est claquée. Souvent elle dit qu'elle est pas fatiguée et en fait elle enchaîne avec 2 heures de sieste. Bref, voilà, c'est tout. Mon petit chaton d'amour est avec son papa en sieste pour le coup, lui. Du coup, moi je m'octroie le luxe de vlogger un petit peu et après j'irai lire puisque justement je voulais vous faire un topo sur Les voleurs de fumée de Sally Green. Je vous disais que je voulais absolument le terminer avant la fin du mois de mai. On est le 31 mai, je ne l'ai toujours pas fini, mais j'espère que ça va pouvoir se faire puisque je suis à 83% de lecture. Il me reste à peu près 70 pages à lire, donc je me dis que là si je fais une bonne heure de lecture là tout de suite et que je relis quelques chapitres ce soir, globalement ça devrait être faisable. En tout cas vraiment je l'espère parce que ma lecture elle est vraiment incroyable. J'adore à fond les ballons. Je vous la conseille chaudement. Je vais vous refaire un gros topo au niveau des 5 points de vue parce que je vous ai juste dit qu'il y avait plusieurs points de vue, qu'il y avait la fumée de démons et les points de vue qui plus ou moins se chevauchaient, mais je vous ai pas fait de topo global sur l'histoire. Je vous avais juste dit à la base que je me lançais dedans sans vraiment savoir de quoi ça parlait. Donc on a 5 points de vue. Le premier point de vue, c'est le point de vue de Tash qui est une... j'ai envie de dire une petite fille, elle doit avoir entre 10 et 12 ans à peu près. Je crois qu'on le dit au début, mais globalement j'étais à la maternité, je me souviens plus du tout de quel âge elle a, mais elle doit avoir, ouais, elle est peut-être 12 ans max. Elle voyage avec Gravel, qui est un homme très, je l'imagine un petit peu comme un bûcheron, vous voyez un petit peu le côté gros nounours. Et donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en binôme pour chasser les démons et capturer leur fumée, puisque quand ils tuent un démon, ça devient de la fumée en fait. Et la fumée, c'est illégal, mais c'est très prisé parce que ça a des propriétés un petit peu addictives, euphorisantes, tout ça, tout ça. Donc eux, ils font ça. On a le point de vue de Marsh qui est serviteur auprès d'un prince. Son peuple a été totalement décimé pendant une guerre où le prince justement a pris part, mais globalement en fait il a été sauvé par ce prince et du coup il est serviteur de ce prince. On a le point de vue de Catherine, qui est princesse d'un royaume, qui est destinée à épouser le prince d'un autre royaume pour recréer une alliance. Il y avait des tensions entre ces deux royaumes depuis plusieurs années, et là il y a un mariage arrangé qui se tisse pour justement essayer d'aplanir la situation. On a également le point de vue d'Ambroise, qui est le garde du corps de Catherine. Donc eux, ils sont déjà de base ensemble. Alors que tous les autres sont séparés au niveau des points de vue. Donc Ambroise, c'est le garde du corps de Catherine qui, à un moment donné, va être accusé de trahison et va devoir s'enfuir. Et en fait, lui, du coup, c'est pas du tout un traître. Et pour le coup, il va trouver qu'il y a un petit complot qui se trame. Voilà. Et le dernier point de vue, c'est le point de vue d'Edion. Edion, c'est un jeune homme qui est kleptomane, qui vient d'une famille, enfin qui est considéré comme un bâtard puisque on ne sait pas qui est son père. Et sa mère, c'est une grande vendeuse de meubles, tout ça, donc il est quand même assez riche. Et il est vraiment fun. Edion, je l'aime beaucoup. En fait, je les aime tous, mais Edion, je l'aime vraiment beaucoup parce que je sais pas, sa façon de parler, sa façon d'être, le côté kleptomane, il ne peut pas s'empêcher de voler, vraiment. Il ne peut pas. C'est vraiment une maladie pour lui. Je trouve ça trop chouette. Surtout qu'en plus, ça reflète vraiment le fait que ce soit une maladie, puisque, je vous rappelle, il est quand même très aisé au niveau financier, grâce à sa mère, et du coup, ça n'a pas de sens qu'il vole.
Mais bon, bref. Et voilà, globalement voilà. Là où j'en suis à 83% de lecture, on avait Edion et Marche qui étaient ensemble, qui se dirigeaient vers l'endroit où on avait Catherine et Ambroise qui venaient d'arriver. Et Edion et Marche suivaient les traces de Tache qui se dirigeaient aussi vers cet endroit-là. Donc là, normalement, globalement, ils vont tous se collisionner. J'ai trop hâte, vraiment trop hâte, parce que franchement, tous les personnages sont top. Et, et ça me dérange pas de... Vous savez, quand c'est vraiment un moment critique et qu'on change de point de vue et qu'on change d'endroit, ça m'embête parce que je suis dans la frénésie de savoir ce qui va se passer, mais je suis pas triste parce que déjà les chapitres sont assez courts, donc ça va quand même assez vite. Et j'ai quand même très envie de savoir ce qui se passe sur les autres points de vue. Donc ça c'est franchement trop agréable. L'écriture est top et je ne sais pas du tout où est-ce qu'on se dirige. Enfin si j'ai une vague idée du complot, tout ça, mais je sais pas trop où on se dirige. Et en plus, il y a des personnages secondaires qui se rajoutent que j'apprécie énormément. Entre autres, le futur époux de Catherine, je le trouve trop top, vraiment trop top. Et ce que j'apprécie aussi également, alors on n'a pas de personnages principaux pour l'instant qui vont mourir, mais on a des personnages secondaires qui gravitent quand même autour de ces personnages principaux qui vont mourir assez violemment pour certains. Et bah, ça me choque entre guillemets un petit peu. Enfin, pas autant que si c'était un personnage principal, mais ça me... Wow. À chaque fois je me dis ah oui quand même. Et puis c'est un peu violent. Et moi j'aime beaucoup quand c'est comme ça parce que c'est pas le soldat dont on n'a pas entendu parler, on ne connaît même pas son prénom qui va mourir et le personnage plus ou moins il est triste et nous ça nous impacte pas. Là c'est des personnages qu'on suit quand même aux côtés des personnages principaux et le fait qu'ils trouvent la mort, on est impacté aussi en fait. Et voilà, je trouve ça vraiment très bien. J'ai rien à redire là-dessus. Le seul truc que j'espère, c'est réussir à le finir aujourd'hui pour boucler cette lecture parce que ce que je me dis c'est que je suis quasiment à 3 semaines sur les voleurs de fumée puisque je l'ai commencé à la maternité, donc j'y étais il y a à peu près 3 semaines, bon, à quelques jours près, mais voilà. Voilà, donc il est largement temps de le terminer et puis voilà, j'ai envie aussi de me lancer dans une autre lecture, même si franchement pour les 2 challenges de l'été que je vais vous faire des piles à lire, je pense que je mettrai le tome 2 des voleurs de fumée parce que franchement c'est trop bien. Les 3 tomes sont sortis et j'ai envie, pas de les enchaîner, mais je pense que j'aurais envie de continuer ma lecture parce que j'ai pas envie d'oublier de choses. Il y a tellement de points de vue que j'ai envie d'avoir bien en mémoire tout ce qui se passe pour tout le monde. Et puis en fait l'ambiance est tellement cool que voilà en fait tout simplement. Donc voilà, je vous ai refait le gros topo sur les voleurs de fumée, sur mon avis, donc voilà, je suis à peu près à jour. Donc normalement, si tout va bien, je revlog demain pour vous dire que j'ai officiellement terminé les voleurs de fumée, que potentiellement je vous présente ma prochaine lecture, parce que j'aimerais bien quand même commencer une nouvelle lecture demain, et potentiellement la semaine prochaine, mon chéri retravaille la semaine prochaine, normalement que la semaine prochaine, et après il repart en congé paternité pour retravailler fin juin pour être en vacances juillet-août. Du coup, c'est l'avantage de travailler dans un lycée. Donc la semaine prochaine, ma petite chérie retourne à l'école du coup toute la semaine, donc les 4 jours. Mon chéri travaille, donc je serai toute seule à la maison avec mon petit chaton. Donc globalement, même s'il faut que je prépare mes piles à lire, que je les tourne, que je les monte, que je les exporte et que je les poste, globalement j'aurai aussi le temps de lire, j'imagine. Donc voilà, j'espère pouvoir bien avancer niveau lecture. Bien proposer aussi parce que là le week-end de l'Ascension il est pas très reposant parce que bah voilà ma petite chérie est à la maison aussi toute la journée donc on fait des grandes balades, on fait beaucoup de choses et puis voilà c'est normal hein, mais j'espère lire et me reposer la semaine prochaine. Bref, je vous laisse là-dessus parce que moins je parle, plus je lis et c'est vraiment l'objectif ultime de l'après-midi. Donc voilà. Je vous tiens au courant demain en clôturant le vlog si j'ai terminé, si j'ai réussi ou pas. Souhaitez-moi bonne chance. En tout cas, je crois en moi.
70 pages, je pense que je peux quand même en lire 30 ou 40 là cet après-midi, quand même, au moins. Ce serait quand même assez chouette. Donc voilà. Croisez les doigts pour moi et dites-moi en commentaire à ce moment-là de la vidéo si franchement vous pensez que je vais y arriver ou pas. Ça m'intéresse de savoir qui croit en moi. En tout cas, moi, je crois en moi. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon samedi et je vous dis à demain. Salut! Et salut! Je vous reprends tweet pour clôturer le vlog. Mon petit chaton est à la sieste. Ma chérie est encore à la sieste et mon grand chéri est à la sieste aussi. Donc voilà, j'en profite que tout le monde soit couché. On est du coup dimanche 1er juin, il est 15h52 pour être précise. Et il y a une demi-heure, j'ai terminé Les voleurs de fumée de Sally Green. Donc je n'ai pas réussi à le terminer hier parce que ma petite chérie n'a pas fait la sieste. Donc je l'ai sortie entre guillemets de sa chambre très vite. Et je n'ai pas eu le droit de beaucoup lire pendant qu'elle était réveillée parce qu'elle ne m'a pas laissé lire beaucoup. On a fait des trucs ensemble mais j'ai pas beaucoup lu. Et hier soir j'ai un peu lu mais j'ai préféré passer un petit moment avec mon chéri parce que voilà, on essaye de faire notre tunnel du soir de façon optimale et ça marche très bien d'ailleurs. Mais du coup c'est vrai que souvent on va se coucher directement après, en tout cas moi je vais me coucher directement après et on passe plus trop de temps ensemble, on fait plus de jeux, ce genre de choses là, donc ça fait pas très longtemps, hein, ça fait 3 semaines que notre petit chaton est arrivé, mais bon, ça peut être cool aussi de se retrouver un peu tous les deux, de faire des jeux, tout ça, donc voilà. Mais du coup, j'ai terminé le tome 1 des voleurs de fumée tout à l'heure. C'est un coup de cœur, voilà, j'annonce, c'était trop bien. J'ai versé ma petite larme tout à l'heure parce qu'il y a un personnage que je considère comme principal qui meurt à la fin du tome 1. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à pleurer pour ce personnage parce que je l'aime beaucoup, mais pas comme ça. Et voilà, fou. Et on perd encore une fois un personnage secondaire que j'aime beaucoup aussi. J'ai pas pleuré pour celui-là parce que voilà, c'est un personnage secondaire, mais je l'ai vu venir. Au début, on le voit venir, mais franchement, ça m'a brisé le cœur pour le personnage principal concerné. C'était horrible, la façon dont on se remet tout en mémoire, la façon dont la personne, elle va l'aider tout au long du tome et du coup, elle va se faire tuer du fait de son aide. Franchement, c'est horrible, mais trop bien, vraiment trop bien. La situation est archi critique à la fin de ce tome 1. Je vous cache pas que j'ai très envie de commencer le tome 2. Je suis allée récupérer le tome 2 et le tome 3 sur ma liseuse juste après. J'ai également monté ce que je vous ai tourné hier au niveau du vlog pour être à peu près à jour et pas avoir trop de montage ce soir parce que potentiellement je commence une nouvelle lecture ce soir. Mais du coup c'est vrai que c'était trop bien, c'était incroyable. Je ne sais encore une fois pas pourquoi j'ai autant attendu pour me lancer là-dedans. Et c'était évident parce que ça me laisse un peu le même effet que La couleur du mensonge d'Erin Beatty, dont je vous ai parlé les derniers mois parce que j'ai enchaîné les 3 tomes quasiment. Ça faisait des années et des années que c'était dans ma pile à lire, que je ne la retirais pas de ma pile à lire parce que j'étais persuadée d'adorer, et je ne lisais pas pour autant. Et j'ai adoré, c'était un immense coup de cœur. Et là, ça a fait pareil pour Les voleurs de fumée. Je ne l'ai jamais retiré de ma pile à lire parce que je savais que ça allait être trop bien. Et voilà, coup de cœur pour le tome 1. J'ai trop envie de savoir ce qui se passe pour le tome 2 parce que là c'est vraiment critique. Pour l'instant, les personnages principaux sont tous vivants, mais au vu de comment l'auteur sacrifie certains des personnages qui sont quand même chers à notre cœur, je serais pas étonnée qu'il y ait un des personnages principaux qui meurt avant la fin du tome 3. Hein. C'est faisable, hein. C'est vraiment faisable. Donc bon, bref. Tout ça pour vous dire que je suis on fire, vraiment on fire. Je vous conseille chaudement cette trilogie, enfin le tome 1 tout du moins. Je peux pas vous conseiller la trilogie alors que je n'ai pas lu le tome 2 et le tome 3, mais voilà, trop bien. Vraiment,
C'est à chaud, hein. C'est vraiment à chaud, mais je suis trop contente. Du coup, je ferai passer cette lecture sur le mois de mai, puisqu'il me restait 30... Non, il me restait 50 pages à lire que j'ai lu du coup dans l'après-midi parce que bah voilà, ce matin j'ai fait plein de choses dans la maison, je me suis occupée des enfants, euh, voilà, il y a eu le repas, il y a eu tout ça. Donc globalement, j'ai pas lu ce matin, j'ai pas eu la possibilité et de toute façon, hors moment de sieste avec ma petite chérie, bah, je passe du temps avec elle, ça paraît faire du sens. Donc voilà. À voir ce que je commence ce soir, parce que du coup je vous disais que peut-être je vous dirai ce que je commence comme lecture au 1er juin, je ne sais pas. Je vais essayer de ne pas commencer le tome 2, je vais aller regarder ce que j'ai dans ma pile à lire pour le Flowers Books Challenge, puisque le Tarot Books Challenge se finissait hier, donc il faut que je regarde. Est-ce que j'ai réussi à lire 12 livres ou pas? Est-ce que les voleurs de fumée qui n'étaient pas dans ma pile à lire peuvent aller dans une catégorie que je n'avais pas prévue? Je suis pas sûre que je sois à 12 livres, je pense que je suis à 10 livres peut-être. 10 ou 11, peut-être 10. Je vous remettrai combien ici, parce que je vais aller regarder ça, je vais aller renoter les lectures que j'ai fait au mois de mai dans mon carnet, parce que je suis pas du tout à jour. Et puis en fonction de l'heure à laquelle se réveille ma petite chérie et toute la petite famille, j'irai monter le vlog et j'irai commencer à prévoir mes piles à lire pour avoir moins de boulot demain en fait, tout simplement, parce que je ne ferai pas de sieste. Là il va être 16h, ça n'a aucun intérêt de faire une sieste. Donc voilà. Je ne sais pas ce que je commence comme lecture, mais j'ai trop hâte de passer à autre chose, mais en même temps j'ai trop hâte de lire le tome 2, donc je pense que je vais m'intercaler une lecture là, et je lirai le tome 2 après, je pense. Bref. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai pas envie que le vlog fasse plus d'une demi-heure. J'ai pas envie d'avoir 600 milliards de minutes à monter. Donc on va clôturer ici. C'était vraiment le vlog sur les voleurs de fumée. Mais je suis trop contente d'avoir pu vous le proposer parce que fou, vraiment fou. Et puis ça m'a permis de relire un petit peu, de me motiver à plus lire. Et du coup, bah, je vais peut-être récupérer un très bon rythme de lecture. Mais je suis bête, c'est ce livre-là que je vais lire juste après, évidemment, bien sûr. Je vous l'ai dit en plus que c'était celui-là que j'allais lire juste après, donc bah voilà, en fait, vous savez, ma prochaine lecture, c'est Perle bleue de Alexiane Thiel, et, euh, et après peut-être le tome des voleurs de fumée. Peut-être, on verra bien. Bref. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!